La deuxième vidéo et même la suite entre guillemets directe de la première vidéo parce que je la fais quasiment à 5 minutes d'intervalle, comme je l'avais dit. C'est pas le même match que sur la fin de la première vidéo parce que le mec a quitté. Donc je viens de relancer un autre match libre. Donc en espérant que dans celui-là, il y ait pas mal d'occasions pour montrer un peu diverses choses du gardien. Je vais revenir rapidement sur quelque chose que j'ai passé à la va-vite. Placement, réflexe, jeu au pied, jeu à la main et plongeon. Donc les attributs du gardien. Donc là, ballon arrive. Non. La stat placement, pour moi, elle est inutile. Dans mon cas. Parce que c'est la déplacement. C'est le petit cercle qui apparaît. Hein. J'y reviens, j'avais expliqué sur FIFA 15. Mais bon, c'est un nouveau jeu, donc on recommence. Et, ce petit cercle, si je l'utilise, on l'a pas vu longtemps, mais il se déplace dessus. Voilà, c'était la stat placement. Plus elle est, plus elle est haute et mieux le placement sera. Ensuite, on a la stat réflexe. Donc la stat réflexe, notamment pour les frappes à bout portant. Même si vous lui demandez de faire le bon geste, non, pas de balle. Même si vous lui demandez de faire le bon geste, ben, si la stat réflexe est pas augmentée, ben, ça ira trop vite pour lui et ça servira à rien. Donc importante. Ensuite, la stat jeu au pied. Donc jeu au pied pour tout ce qui est balle au pied, dégagement, etc. Donc qui est relativement utile, pas vital. Je mets un gros bémol sur le utile. Ah, voilà, de 2, un troisième. Allez, les centres. Non, parce que je parle et je m'auto-commente. C'est dangereux. Voilà, allez, hop, ça ira pas plus loin. Donc ouais, la stat jeu au pied, bon, qui est EP à 85, donc qui reste très correct. La stat jeu à la main, qui est très entre assez et très importante. C'est toujours la même que sur FIFA 15, mais j'y reviens hein, pour ceux qui ne connaisseraient pas. C'est la prise de balle sur les arrêts du gardien. Savoir s'il relâche la balle, s'il la repousse ou s'il la capte. Plus la stat jeu à la main est augmentée, et plus il la gardera dans ses bras. Et inversement. Donc stat importante, malheureusement qui est la plus basse en acrobatique. Parce que bah ouais, attendez. Non, parce que acrobatique, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Réactivité et plongeon. Le classique a des meilleures stats de main, qui arrive à 87. Et voilà, ça c'est à moi. Et en acrobatique, qui stagne à 84. Donc la stat la plus basse. Alors, on va donner... Oh, ça c'est ma faute ça. Bon, ça montre un peu de jeu, je suis content. Euh, donc je sais plus où j'en étais du coup. J'ai au pied, à la main. Je crois que j'en étais au plongeon. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Oh, donc il reste la cinquième stat, qui pour moi est une des plus importantes, avec la réactivité. Le réflexe, pardon. C'est bien évidemment la stat plongeon. Hein. Plus elle est augmentée et meilleurs seront les plongeons. Et qui veut dire des meilleurs plongeons veut dire des meilleurs arrêts. Pardon, des plus beaux surtout. Et, et tout simplement le fait de pas prendre de but parce que la balle est un peu trop loin ou parce que le plongeon est mal fait. Donc stat qui pour l'instant pour moi est à 89 et qui arrivera à 91. J'espère bientôt. Bon, même si les 300 arrêts, ça prendra un peu de temps. Le plus vite possible, on va dire, on va dire ça comme ça. Attendez, juste après cette action, je vais regarder où j'en suis.
Ça c'est à moi. Allez, cours. Ah, peut-être un peu. Ouais, bon, pas grave, je m'en fous, c'est un random. Donc on va regarder ça tout de suite. Ouais, 76 sur 70. Bon, bientôt déverrouillé. Vous voyez les stats un peu là rapidement. J'avais déjà montré sur la première vidéo. Donc voilà au niveau des stats. Au niveau du gameplay, 2-3 nouvelles animations sympathiques, notamment sur tout ce qui est derrière la ligne, c'est-à-dire forcément quand je veux le montrer on le voit pas, parce que la caméra recule, enfin avance pardon, mais en gros quand le gardien est dans les cages, on voit un bout de mon crâne, si on lui demande de faire un arrêt, il va mettre ses mains plus en avant pour éviter que la balle rentre, même si on est entre guillemets mal placé, parce qu'on est dans les cages. Exemple, je suis ici, ça va sur le côté et je fais ça, et là je demande de plonger, et ben il va tout faire pour que la balle ne rentre pas. Bon, c'est des petites animations en plus, ça m'a permis d'éviter de prendre 2-3 buts que j'aurais pris sur FIFA 15, grâce entre guillemets à ces animations. C'est toujours plaisant qu'elles existent. Au niveau du gameplay dit type... Alors, deux choses. Je vais être clair, il y a très peu de changements sur le gardien en lui-même. Notez bien ce que je viens de dire. Sur le gardien en lui-même. Qui reste partiellement identique à ce qu'il y avait sur le 15. Je dis partiellement parce que vous allez comprendre après. Au niveau du gardien, donc, ce qui est entre guillemets grandement et qui est l'une des nouveautés de ce FIFA 15, ouais, c'est révélateur de ce FIFA 16, pardon, c'est la défense. La défense, elle a été augmentée, les défenseurs sont limite plus avantagés que les attaquants. Je dis limite parce que c'est vraiment cas par cas, hein, surtout au niveau vitesse. Où quand l'attaquant a la balle, ben, il porte une charrette, hein, clairement. Et le défenseur peut revenir dessus, etc. Donc les attaquants sont pas mis à la fête. A contrario, euh, ils font des meilleurs tirs. C'est une évidence. Hein. La plupart des tirs que je prends en général, c'est des tirs ou poteau ou pleine lucarne. Ce qui a été modifié, je pense que la mise à jour qu'il y a eu il y a pas longtemps, il a été pour quelque chose, parce qu'au début de FIFA 16, je prenais que des poteaux. Véridique, hein. 9 frappes sur 10, c'était poteau. Ah, pour dire à quel point le truc voulait vraiment le poteau rentrant. Là, c'est plus le cas, donc je suppose qu'il y a dû y avoir une petite... je suppose, hein. Je suis pas allé vérifier. Et je suppose que la mise à jour qu'il y a eu, y est pour quelque chose. Ouais, donc la frappe des attaquants. Ce qui fait que vu que les frappes sont un peu plus millimétrées, parce que... attendez. Non. Parce qu'on va y revenir là-dessus. Sur FIFA 15, les attaquants pouvaient frapper d'à peu près n'importe quelle position et pouvaient faire des tirs dits aberrants. Les tirs aberrants, j'entends un exemple précis, bah les tirs tacles. Tirs tacles qui partaient telle une balle de tennis frappée par le numéro 1 mondial actuel. Je sais même plus qui c'est, hein, peut-être Nadal ou je sais pas, enfin peu importe. Ça partait à une vitesse fulgurante et c'était quasiment but. Ça n'existe plus. Voilà. Donc ça c'est une très bonne chose. On prend un peu de réalité sur les frappes et sur la manière dont elles sont faites. Mais en contrepartie, bah, quand il est bien placé, bah, la frappe, à défaut d'être parfaite, sera extrêmement bien faite. Ce qui veut dire, par succession de choses, que les arrêts que vous devez faire deviennent plus compliqués. Vous voyez, on y arrive un petit à petit, c'est un peu l'effet papillon. Qui dit des frappes plus compliquées, enfin mieux réalisées, dit des arrêts plus compliqués à faire. Ça, c'est, on va dire, l'une des grandes nouveautés de ce FIFA 16, qui est liée tout simplement au up des défenses, au up monstrueux des défenses, parce que pour moi, c'est monstrueux. Hein. Vu que le jeu est plus lent, les défenseurs ont des nouvelles animations, notamment sur les tacles glissés, où ils se relèvent instantanément, ils sont plus bernés, ils peuvent revenir sur leurs pas, ils ont des meilleurs appuis, enfin bon, j'en passe. Hein. Donc tout ça c'est lié.
Bon, là, j'ai plus de frappe depuis un petit moment. Donc on va revenir maintenant sur déplacement et plongeon. Alors, je vais vous révéler un petit truc qui peut être frustrant, notamment pour beaucoup de gardiens qui étaient sur FIFA 15. Qui font certainement partie même des meilleurs. Il y a un joli bug. Un joli bug sur le gardien. Je laisserai les gens découvrir lequel. Parce que c'est en le découvrant qu'on arrive plus facilement à corriger. Même si je l'expliquais, ça aiderait pas forcément. J'aiderai les gens, hein, s'ils veulent sur Origin. Je vais juste vous détailler en gros ce qui se passe quand il y a ce bug qui arrive tout le temps, mais qui est très facilement évitable. Donc les conséquences, c'est que si vous faites pas la bonne chose au moment de la frappe, le gardien va plonger en retard, même si vous lui demandez de plonger correctement avec les sticks. Je vous laisse mijoter ce que je viens de dire. Donc je répète, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, imaginez que là l'attaquant frappe, si je lui demande de faire le plongeon là, par exemple en faisant ça, il l'aura pas. Voilà. Ouais, je vous ai mon... Ah bah il y a hors-jeu. Bon bah ça tombe bien, j'ai pu montrer l'exemple sur un hors-jeu, ça m'évite de prendre un but. Il va le faire mais en retard. Voilà, je voulais l'illustrer. Bah très bien, j'ai réussi. Il va le faire en retard. Alors c'est un joli bug. La manière de le corriger, je vous laisse deviner parce que j'ai quand même galéré à le trouver parce que je prenais des buts de manière, enfin, comment dire, je prenais des tirs tellement simples à arrêter. Par exemple, regardez, alors là, faut petit zoom sur mon gardien. Maintenant qu'il y a faute, forcément, c'est un sketch, hein, ce match. Ouais, prends ton jaune. Voilà, donc par exemple j'étais ici, même si le tir arrivait croisé donc de là-bas, même si je demandais de plonger là-bas, bah il plongeait en retard, alors que j'étais dessus, ce qui était frustrant. J'ai cherché un peu pourquoi et j'ai trouvé. Véridique, hein, c'est vraiment un bug FIFA. J'ai écrit d'ailleurs, écrit. J'ai envoyé un email à eSport en leur expliquant dans les détails le souci. Mais vu que c'est du mode club pro et que c'est sur les gardiens, bon, je me fais pas trop d'illusions. C'est quelque chose qui ne sera pas corrigé. Bon, là, il n'y a plus trop d'action. C'est bien, ça me permet de parler un peu de tout ça. Donc, je pense pas qu'il sera corrigé. Une fois qu'on l'a compris, c'est très simple de l'éviter et ça n'empêche en rien d'avoir les mêmes comment dire, le même niveau que sur FIFA 15 et peut même être augmenté grâce à ce que je viens d'expliquer depuis tout à l'heure. Autre petite déception de ce FIFA 16, j'aurais aimé, alors bon, c'est vrai que la défense a été up, bon, mais j'aurais aimé que le gardien gagne 1 à 2 points de général pour arriver à 90. Honnêtement, j'aurais apprécié qu'il rajoute 1 en stade de main, notamment, parce que 84 ça reste faible, pour arriver au moins à 85 et au moins le plongeon à 92 avec le réflexe. Ça s'est augmenté de 3, on serait arrivé à 89 de général. Quand on voit Neuer à 90 sur Ultimate Team pour vendre des cartes, je pense que c'est pas impossible. Et les attaquants qui peuvent arriver à 90, ça ne l'est pas non plus. Donc ça c'est un avis personnel, hein. Il est très bien à 88, hein, ça aurait pu être moins. Mais j'aurais aimé que ce soit en adéquation avec les changements qu'il y a eu. Quand on voit le MOC à 91, le DC qui peut monter à 89, l'attaquant à 90, avec le gardien, bah, tu te sens un peu lésé avec ton 88. Bon. On va arriver peut-être sur une frappe là, ou un centre, je sais pas. Non, un corner, très bien. Donc j'aurais fait le tour du gameplay dit émergent de ce FIFA. Il y aura eu un peu plus d'action dans la première que dans la seconde. Bon, ça a permis un peu de meubler ce que j'avais à dire. Donc j'y reviens très rapidement et de manière succincte.
Les plongeons toujours avec le stick, ça change pas. Le stick gauche et droite. Déplacement manuel, toujours L2. Et comme sur FIFA 16, l'anticipation extrême est ta bannière. Si tu penses qu'il va tirer à gauche, tu vas pas côté gauche. T'attends. T'attends au moins d'avoir l'indicateur de menace qui est le petit rond rouge quand un attaquant frappe. C'est toujours pareil, hein, c'est des choses qu'on apprend en jouant. Donc comme je l'ai déjà dit, hein, le meilleur tutoriel c'est de faire des matchs. Là c'est vraiment pour donner des impressions personnelles sur le jeu et de montrer un peu ce qui a été modifié. Je reviens sur ce que j'avais dit rapidement sur la démo. Euh, on peut se déplacer et plonger en même temps, sous condition. Alors le gardien me semble un peu plus réactif, un peu moins que sur Ultimate Team, mais plus que sur FIFA 15, mais à condition. Je vous en dirai pas plus, c'est peut-être un indice sur le bug. Euh, je vous laisse cogiter tout ça. On va peut-être arriver sur une dernière action, ce serait pas mal. Voilà, bah, le rouquin ne veut pas. Donc on finit ce match là-dessus. Donc un 0-0, je crois. Ou un 1-0, je sais plus. Bon, ça n'a pas été mirobolant, mais ça restait correct. Moment fort. Voir s'il y a des arrêts que je peux remontrer rapidement. But refusé. Ah bah tiens, on va revenir sur le but refusé. Allez là c'est ce que j'ai expliqué juste avant. Alors je vous laisse voir, hein, je vous laisse trouver le bug. Hein. Ah, à ce moment. 3, 2, 1, top. Voilà. J'en dirai pas plus là-dessus. Je vous laisse. Allez, hop. Et hop. Top. Voilà. J'en dirai pas plus. Je vous laisserai chercher. C'est valable sur absolument toutes les frappes. Toutes. Ça va du plus simple au plus dur. Je vous laisse chercher. Je vais rapidement regarder cet arrêt. Parce que je sais plus lequel c'est. Pas mal. J'aime bien la caméra avec le ballon dans la caméra. Très bien. Et pour le reste, eh ben, c'est tout. Donc eh ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Toujours pareil, hein, quand vous avez des questions, vous m'ajoutez directement sur Origin. Je vous le montre. Hein. Je sais pas si ça le prend en capture, mais je suppose que oui. Donc UFC-Delta 26200. Vous n'hésitez pas à m'ajouter, je vous aiderai entre guillemets du mieux que je peux. Même si vous êtes une équipe, enfin un gardien d'une équipe adverse, je fais pas de différence pour aider les gens. C'est pas plus mal. Et si vous avez vous-même des conseils, hein, vous n'hésitez pas. Hein, ça va dans les deux sens. Euh, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé ces deux vidéos parce que c'est quand même une suite de la première. Et ben, je vous souhaite en tous les cas bon jeu et à vos manettes.